Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves, deuxième bac sciences, PCSVT. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice 2 sur les nombres complexes, examen national, session de rattrapage 2021. Donc pour l'énoncé de l'exercice, on a premièrement à résoudre une équation de deuxième degré dans C. La deuxième question, on a 3 points ABC, d'affixe respectivement petit a, petit b, petit c. Donc on va écrire c moins b sur a moins b sur sa forme trigonométrique. On déduire la nature du triangle ABC. Et dans la troisième question, on a une rotation de centre B et d'angle pi sur 2. On va écrire, bien donner l'écriture complexe de cette rotation. On va vérifier que c'est l'image de A par cette rotation. On va montrer que les points A, C, D sont alignés. Donc on va déterminer le rapport de l'homothétie ici H de centre C qui transforme A en D. On va déterminer l'affixe du point E de telle façon que le quadrilatère BCDE est un parallélogramme. On va montrer que D-A sur M-B est un nombre réel. On déduire que le quadrilatère ABED est un trapèze isocèle. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc pour la première question, on a à résoudre une équation de deuxième degré dont 16z carré moins 6z plus 13 est égal à 0. Donc il suffit de calculer le delta. Delta c'est b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 13. Donc c'est 36, 4 fois 13 c'est 52. Donc 36 moins 52 est égal à moins 16. Donc moins 16 est strictement négatif. Donc l'équation admet deux solutions conjuguées. L'équation admet deux solutions conjuguées. Donc on a Z1 est égal à moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Donc Z1 est égal à 6 plus I racine de moins delta, c'est-à-dire racine de 16 sur 2. Et l'autre, c'est le conjugué de Z1. Donc est égal, on va simplifier par 2. Donc est égal à 3 plus, ici racine de 16, c'est 4 sur 2, c'est 2i. Et Z2, c'est le conjugué de Z1 qui est égal à 3 moins 2i. D'où l'ensemble solution de cette équation S qui contient les solutions de cette équation. Donc c'est 3 plus 2i et 3 moins 2i. Pour la première question. La deuxième question, dans le plan complexe, on a les points ABC d'affixe A qui est égal à 3 plus 2i, B qui est égal à 3 moins 2i, et C est égal à moins 1 moins 2i. On va écrire C moins B sur A moins B sous forme trigonométrique. Premièrement, on va remplacer C, donc C c'est moins 1 moins 2i, moins B, donc c'est moins entre parenthèses 3 moins 2i, sur A qui est 3 plus 2i, moins B c'est 3 moins 2i. On va effectuer les calculs en numérateur et dénominateur, donc si moins 1 moins 2i, ici c'est moins 3, moins avec moins c'est plus 2i, sur 3 plus 2i, moins 3, moins c'est plus 2i. Donc est égal à, au numérateur, moins 1 moins 3 c'est moins 4, moins 2i plus 2i c'est 0. Au dénominateur, on a 3 moins 3 c'est 0, donc 2i plus 2i c'est 4i. Donc est égal à moins 1 sur i en simplifiant par 4. Donc il faut multiplier par i au numérateur et dénominateur, on obtient, ici on obtient moins i, ici i au carré c'est moins 1, donc finalement c'est i. I c'est le nombre complexe de module 1 et d'argument pi sur 2, c'est-à-dire c moins b sur a moins b est égal à cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Donc on va déduire la nature du triangle ABC. Donc premièrement, d'après petit a, on a c moins b sur a moins b, c'est un nombre complexe de module 1 et d'argument pi sur 2. C'est-à-dire, donc son module c'est 1, donc le module 2 c'est un nombre complexe,
est égal à 1 et son argument de ce nombre complexe est égal à pi sur 2, modulo de pi. Voilà. Donc, le module de c moins b sur le module de a moins b, qui est égal à 1, ça veut dire que le module de c moins b est égal au module de a moins b. Et l'argument de c moins b sur a moins b, c'est la mesure de l'angle orienté. On a ici BA, ici BC, le vecteur BC. Donc c'est la mesure de l'angle orienté du vecteur BA, BC. Donc la mesure de cet angle est égale à pi sur 2, modulo de pi. Donc le module de C moins B, c'est la distance BC. Et le module du nombre complexe A moins B, c'est la distance AB. Et la mesure de l'angle BA, BC, l'angle orienté BA, BC, est égal à pi sur 2, modulo de pi. Cela nous donne que le triangle ABC, il est isocèle et rectangle en B. Donc, le triangle ABC est isocèle et rectangle en B. Isocèle et rectangle en B. Voilà. On va passer à la question, à la question 3. 3. Soit la rotation R de centre B est d'angle pi sur 2. Et D, le point d'affixe D est égal à moins 3 moins 4. On va donner l'écriture complexe de cette rotation, c'est-à-dire écrire Z' en fonction de Z. Donc un petit rappel, donc l'écriture complexe d'une rotation de centre oméga, d'affixe petit oméga et d'angle alpha. Donc c'est Z' est égal à exponentielle I alpha, entre parenthèses Z moins l'affixe de centre oméga plus petit oméga. Donc l'image du point M, Cm', est équivalent à dire que Z' est égal à exponentielle I, l'angle de la rotation c'est pi sur 2, entre parenthèses, donc c'est Z moins l'affixe du centre. Le centre de cette rotation c'est B, donc moins B, plus l'affixe du centre c'est B. Donc, il suffit de remplacer B, on a Z'. Exponentielle I pi sur 2, c'est le nombre complexe de module 1 et d'argument pi sur 2, c'est-à-dire I, facteur de Z moins, donc c'est B, C3 moins 2I, plus B, c'est-à-dire 3 moins 2I. Donc on va effectuer les calculs, donc Z', donc c'est I, facteur, on va enlever les deux parenthèses à l'intérieur, donc c'est Z moins 3, moins avec moins, c'est plus 2I, plus 3 moins 2I. Donc, équivalent à dire que Z' est égal à IZ, donc c'est moins 3I. I fois I, c'est I au carré, c'est moins 1, avec, donc c'est moins 2, plus 3, moins 2I. Donc finalement, l'écriture complexe de cette rotation, c'est Z' est égal à IZ, moins 3I, moins 2I, c'est 5, moins 5I, moins 2 plus 3, c'est plus 1. À l'écriture complexe de cette rotation. On va vérifier que C est l'image de A par la rotation R. L'image du point A est égale à C par cette rotation, si I seulement si les affixes du point AC vérifient l'écriture complexe de cette rotation. C'est-à-dire, on doit avoir C, qui est l'affixe du point C, est égal à I, l'affixe du point A, moins 5I, plus 1. Donc A vérifie. Donc on va calculer IA, moins 5I, plus 1. On doit avoir C, l'affixe du point C. Donc on va remplacer. Donc I facteur de 3 plus 2I, qui est l'affixe du point A, moins 5I plus 1. Il suffit de faire les calculs. Donc ici c'est 3I. I fois 2I c'est moins 2, moins 5I plus 1. Donc est égal à, donc moins 2 plus 1 c'est moins 1. 3I moins 5I c'est moins 2I. Finalement est égal à C, d'où l'image du point A par cette rotation, c'est ceci.
On va montrer que les points A, C, D sont alignés. Donc, un petit rappel, A, C et D sont alignés si I seulement si. Par exemple, ZA moins ZD sur ZC moins ZD doit être un nombre réel. Donc, on peut écrire, par exemple, à la place de A, c'est D, ZD moins ZA sur ZC moins ZA, etc. Donc, ce rapport doit être un nombre réel. Donc, on va remplacer, on va calculer donc A, l'affixe du point A, moins D, petit d, l'affixe du point D, sur C moins D. On va calculer, on doit avoir un nombre réel. Donc, on va remplacer le A, c'est 3 plus 2i. Le D, donc c'est moins facteur. Donc, le D, c'est moins 3 moins 4i. Sur C, qui est moins 1, moins 2i, moins D, entre parenthèses, moins 3, moins 4i. Donc, il suffit d'effectuer les calculs en numérateur et dénominateur. On a 3 plus 2i. Donc, moins avec moins, c'est plus 3, plus 4i. Au dénominateur, on a moins 1, moins 2i, plus 3, plus 4i. Donc, est égal. Au numérateur, on aura 3 plus 3, c'est 6. 2i plus 4i, c'est 6i. Au dénominateur, moins 1 plus 3, c'est 2, plus 2i. Donc, on va mettre ici 3, bientôt 2 en facteur. Donc, ici, on a au dénominateur 2 facteurs de 1 plus i. Et au dénominateur, 6 facteurs de 1 plus i. Donc, en simplifiant par 1 plus i, on trouve 6 sur 2, qui est égal à 3. 3, c'est un nombre réel. Puisque ce rapport, A moins D sur C moins D appartenant à R, alors les points A, C et D sont alignés. La question B détermine le rapport de l'homothétie de centre C qui transforme A en D. Donc, un petit rappel, l'homothétie de centre oméga, d'affixe petit oméga et de rapport K, les éléments caractéristiques de l'homothétie, admet une écriture complexe de la forme Z' est égal à K fois Z plus oméga, l'affixe du centre, 1 moins oméga. Ou bien, donc on a l'homothétie H qui transforme A en D. Donc ça veut dire, géométriquement, on a l'homothétie de centre C. Donc géométriquement, le vecteur CD est égal à K, le vecteur CA. Donc, pour arriver à cette écriture complexe. Donc on peut l'écrire directement. On peut l'écrire directement, c'est-à-dire ZD, c'est-à-dire D est égal à K fois A plus C facteur de A moins K. Donc il suffit de remplacer et de chercher K. Chercher K comme l'inconnu ici. Donc on peut passer par, si on n'arrive pas à cette écriture complexe pour l'homothétie, donc on va passer par géométriquement pour arriver à cette écriture. Donc il suffit de passer par les affixes. Donc l'affixe du vecteur CD est égal à l'affixe du vecteur KCA. Donc c'est équivalent à dire que l'affixe de CD, on fait sortir le K, donc c'est K affixe de CA, d'après les propriétés sur les affixes. Donc passons ici aux affixes. L'affixe du vecteur CD, c'est D moins C, donc est égal à K. L'affixe du vecteur CA, c'est A moins C. Donc est équivalent à dire que K est égal à D moins C sur A moins C. On peut arriver à ce résultat en appliquant direct l'écriture complexe de l'homothétie. C'est-à-dire, on arrive ici à trouver que K est égal à D moins C sur A moins C, de même. Donc, il suffit de calculer le D moins C sur A moins C. Donc, on va remplacer le D, c'est moins 3 moins 4i. Le C, c'est moins 1 moins 3i, c'est-à-dire donc c'est moins 1
Donc avec le moins, c'est plus 1, plus 2i. Au dénominateur, le a, c'est 3 plus 2i. Le c, c'est le moins c, c'est plus 1 plus 2i. Donc on va effectuer les calculs, est égal. Donc moins 3 plus 1, c'est moins 2. Donc moins 4i plus 2i, c'est moins 2i. Au numérateur, on a 3 plus 1, c'est 4, plus 4i. Donc on va moins 2 au numérateur comme facteur, donc c'est 1 plus i. Au dénominateur, on a 4 facteurs de 1 plus i. En simplifiant par 1 plus i, donc c'est moins 2 sur 4 qui est égal à moins 1,5. D'où le rapport de l'homote ici, c'est moins 1,5. Pour la question C, déterminer M, la fixe du point E, pour que BCDE soit un parallélogramme. Donc BCDE en parallélogramme, si et seulement si les propriétés vectorielles, c'est-à-dire le vecteur, soit le vecteur BC est égal au vecteur ED, soit le vecteur BE est égal au vecteur CD. Donc on va choisir l'une des deux égalités. On a le quadrilatère BCDE est un parallélogramme. Est un parallélogramme si et seulement si, par exemple, le vecteur BC est égal au vecteur ED. On va essayer d'arriver à calculer ou bien à déterminer la fixe du point D qui est M. Donc ici, BC est égal à ED. Passons aux affixes dans le plan complexe. Donc l'affixe du vecteur BC est égal à l'affixe du vecteur ED. Donc l'affixe du vecteur BC, c'est C moins B. Et l'affixe du vecteur ED, c'est D moins M. Donc, il est équivalent à dire que M est égal. Donc, pour le D, c'est moins 3 moins 4i. Pour C, c'est moins 1, c'est plus 1. Moins 2i, c'est plus 2i. Plus B, c'est-à-dire plus 3 moins 2i. Donc finalement, M est égal, donc c'est moins 3 plus 1, c'est moins 2. Moins 2 plus 3, c'est 1. Moins 4i plus 2i, c'est moins 2i, c'est moins 4i. D'où l'affixe du point E, c'est 1 moins 4i. La question 5, petit a, montrer que D moins A sur M moins B est un nombre réel. Donc il suffit de remplacer D moins A sur M moins B. Donc il suffit de remplacer. Donc, on a DC moins 3 moins 4i. Donc, moins A, c'est moins 3 moins 2i. Le M, c'est 1 moins 4i. Le B, c'est moins 3 plus 2i. Donc, on va effectuer les calculs. Donc, moins 3, c'est moins 6. Moins 4i moins 2i, c'est moins 6i. Sur 1, moins 3, c'est moins 2. Moins 4i plus 2i, c'est moins 2i. Donc, il suffit de moins 6 en facteur de 1 plus i. Et au dénominateur, moins 2, facteur de 1 plus i. Donc, qui est égal à moins 6 sur moins 2, c'est 3. Et 3 appartenant à R. Pour la question 5b, on va déduire que ABED est un trapèze isocèle. Un trapèze isocèle, donc un trapèze de supports de deux côtés sont parallèles. Voilà. Et les autres côtés ont même longueur. Voici un trapèze isocèle. Dans le plan complexe, si on définit les points A, B, C, D, E, on a le point A de coordonnées donc 3, 2. Le point B de coordonnées 3, moins 2. Et le coordonnées du point E, c'est 1, moins 4. Le coordonnées du point D, c'est moins 3, moins 4. Et du point C, c'est moins 1, moins 2. Voilà. Voilà, on aura A, B, E, D. Finalement, c'est un trapèze isocèle. Donc, il suffit de montrer que AD, donc pour montrer que A, B, E, D est un trapèze isocèle, il suffit de montrer que AD parallèle à BE et que AB, la distance AB est égale à la distance DE. Donc, pour montrer
pour montrer que le quadrilatère, que ABED est un trapèze isocèle. Donc, il suffit de montrer que, premièrement, que les deux droites AD parallèles à BE et la distance AB est égale à la distance DE. Distance AB est égale à la distance DE. Donc, premièrement, il faut déduire que ABED est un trapèze. Donc, il faut utiliser les résultats des questions précédentes. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a premièrement, on a, d'après ce qui précède, D moins A sur M moins B appartenant à R. C'est équivalent à dire que l'argument de D moins A sur M moins B est égal à 0 modulo pi. Si c'est un nombre positif, donc est égal à 0 modulo de pi. Si c'est un nombre négatif, est égal à pi modulo de pi. Cela veut dire que les deux vecteurs d'affixe D-A et M-B sont collinéaires. Ça veut dire que la droite AD est parallèle à la droite BE. Ça, d'une part. La distance AB, c'est le module de nombre complexe B-A. Donc, il suffit de remplacer. Donc, B, c'est 3 moins 2i. Le moins A, c'est moins 3 moins 2i. Donc, est égal, ici 3 moins 3, moins 2 moins 2i, c'est moins 4i. Moins 4i, et le module 4. De même pour DE. DE, c'est le module du nombre complexe M moins D. Donc, il suffit de remplacer. Donc, le M, c'est 1 moins 4i. Le moins D, c'est plus 3 plus 4i. Donc, le 1 plus 3, c'est 4. Le moins 4i plus 4i sont bons. Donc, c'est 4. Ce que ça veut dire que AB est égal à la distance AB est égale à la distance DE. D'où le quadrilatère BEDA est un trapèze isocèle. Voilà, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.